Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas nous retirer du détroit d'Ormuz et on ne reviendra pas au stade d'avant-guerre. Les habitants de la province d'Hormozgan ainsi que les forces armées positionnées là ont accompli une tâche importante. L'ennemi a été laissé sans défense et pendant que Donald Trump a déclaré qu'il rouvrirait le détroit qui a été bloqué, il a été incapable de le faire. Il parle maintenant du blocus comme une solution. Soyez certains que ça échouera aussi. Et tous les navires qui passent donc dans le détroit d'Ormuz pour aller dans le Golfe Persique doivent traverser donc les eaux territoriales iraniennes. Donc pour cette raison, l'Iran donc impose ce péage désormais. Ensuite, donc il est interdit à tous les navires militaires israéliens, mais aussi des navires israéliens commerciaux de passer dans cette région. Il est aussi interdit aux navires américains de traverser le détroit d'Ormuz, tout comme les navires militaires des monarchies arabes du Golfe Persique, tant qu'ils n'auront pas payer des réparations de guerre parce qu'ils sont directement accusés par Téhéran d'avoir participé à la guerre de 40 jours contre l'Iran. Ce sont les points qui sont dans cette nouvelle loi. Et ensuite, il y a donc un péage. Tous les navires commerciaux devront payer des taxes avant de pouvoir passer le détroit d'Ormuz et traverser les eaux iraniennes. Les Iraniens sont les maîtres du détroit d'Ormuz. Depuis plus de 60 jours, aucun navire de guerre n'a osé forcer le passage, parce que tous connaissent le prix humain, militaire et économique qu'un tel affrontement provoquerait. Le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'avant cette guerre voulue par Trump et son proxy régional, le détroit était totalement libre. Aucun péage, aucune restriction, aucune menace. Le commerce mondial circulait normalement et chacun y trouvait même son intérêt. Puis, est venu ce projet vendu à Washington, faire croire que le gouvernement iranien allait tomber sous la pression d'un soulèvement populaire afin de justifier des frappes de décapitation. Résultat, plus de 60 jours après, ils sont complètement perdus. Donald Trump a fui le débat au Congrès en déclarant soudainement que les hostilités avec l'Iran étaient terminées. Le budget demandé pour poursuivre la guerre n'a jamais été validé. Le secrétaire à la Défense est accusé d'incompétence, pendant que plusieurs médias américains décrivent une administration désorientée, incapable de définir une ligne claire dans cette guerre. Aujourd'hui, Trump se prépare même à aller saluer Xi Jinping. Alors que la Chine a largement soutenu l'Iran, ce qui est normal. Washington continue d'armer Taïwan. Comme on dit, c'est de bonne guerre. Mais où sont passés tous ceux qui, entre le 28 février et le 10 mars, nous expliquaient avec arrogance que les États-Unis allaient écraser l'Iran en quelques jours parce qu'ils sont soi-disant une puissance nucléaire. Plus de 63 jours ont passé. L'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz et l'économie mondiale encaisse les conséquences. Ah!